5 habitudes qui m'ont permis de passer au prochain niveau et que je fais encore à ce jour. Tu dois faire pareil. Si tu veux en savoir plus sur le développement personnel et que tu cherches à devenir meilleur, ben t'es à la bonne place. Les 5 habitudes que je vais énumérer, c'est vraiment la base. En commençant par faire ton lit. Fais ton lit, mon gars. C'est la moindre des choses. Tu veux changer ton compte de banque. Tu veux changer ton corps. Tu veux changer le monde. Commence par ton lit. Combien d'entre nous, nos parents, nous disaient qu'on était jeunes de faire notre lit? Mais qui le fait encore à ce jour? Peut-être qu'eux le savaient, la puissance de faire son lit. Parce que faire son lit dès le matin, ça te donne l'opportunité d'accomplir une tâche. Et quand tu fais ton lit, quand la première action de la journée nécessite de la discipline et tu le fais, ben ça crée un élan pour le restant de la journée. T'as été discipliné dès le matin, forcément tu veux le faire pour le restant de la journée, alors tes journées sont beaucoup plus productives. Et puis j'ai toujours vécu avec cette philosophie que une chambre organisée, c'est une vie organisée. Les gars, il y en a vos chambres, c'est du n'importe quoi. Il y a du linge à terre, il y a du linge à plier sur votre lit, il y a des chaussures partout, il y a, je sais pas, man. Mais perso, je pourrais jamais être bien et penser clairement si ma chambre est dégueulasse, puis elle est en désordre. Organise ta chambre, fais ton lit. Il y a aussi une étude que je me rappelle plus, elle a été faite par qui, mais il y a 206,8% plus de chances que tu deviennes millionnaire si tu fais ton lit. C'est puissant. Mais bon, devenir millionnaire, c'est le dernier de nos soucis. Deuxième, lire des livres. Lire des livres, instruis-toi, mon gars. Pour de vrai, j'haïssais lire des livres quand j'étais à l'école. J'haïssais ça. Mais c'est normal. On nous fait lire des livres qu'on n'aime même pas. On lisait des romans, des histoires de je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles des histoires? J'aimais pas ça. J'aimais pas les histoires. Alors forcément, j'aimais pas lire des livres. Mais attends un petit peu. Laisse-moi essayer de lire sur quelque chose que j'aime bien. Perso, j'aime devenir meilleur. J'aime le développement personnel. Et puis quand j'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, waouh! C'est fou! J'aime lire maintenant. Et c'est une chose à faire à la place de scroller sur ton téléphone. C'est stimulant. C'est cool d'apprendre sur quelque chose que t'aimes. Et puis, selon tes ambitions, je sais pas si tu veux faire plus d'argent, je sais pas si tu cherches à contrôler mieux tes émotions, si tu cherches à... n'importe quoi. Mais des livres, ça te dit exactement ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire pour y arriver. Alors c'est comme littéralement un cheat code. Et ça, il y a beaucoup plus de personnes qui doivent le réaliser. Alors lire des livres, c'est tellement sous-coté. Tu veux devenir riche, il y a littéralement des livres qui vont dire comment faire. Ce que tu dois pas faire et ce que tu dois faire. Juste ouvre le livre et lis. Je te dis pas de lire un livre par semaine. Juste 20-30 minutes par jour, ça va suffire. La troisième habitude, organiser mes journées. Ah, wow. Il y a quelques mois, peut-être, j'ai acheté ce tableau blanc. Il est là. Le tableau là. J'ai acheté ça. Et puis, chaque soir, j'ai commencé à planifier mes journées pour le lendemain. Et puis, waouh! Chaque soir, j'écris toutes les tâches que j'ai à faire pour le lendemain. Et puis comme ça, le lendemain, j'ai pas à perdre mon temps à dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Non. Tout est déjà écrit. Le stress, fini. La perte de temps, fini. La productivité, waouh! Bonjour. Puis à chaque fois que je mettais un petit crochet à côté de ce que je faisais, ben ça me boostait encore plus pour finir tous mes autres tâches parce que je veux mettre des crochets partout. Alors vraiment organiser mes journées.
Parce que c'est aussi quand tu cherches quoi faire, quand tu es dans ce vide mental que tu es genre, oh, qu'est-ce que je devrais faire? Que tu cherches, tu perds ton temps et puis vu que tu sais pas quoi faire, ben tu retournes à ce qui est stimulant pour ton cerveau, qui est scroller. Et puis ça gâche littéralement tes journées. Alors, organise tes journées. 4e habitude, se réveiller tôt. Se réveiller tôt. Wow! Je te dis pas de te réveiller à 3 heures du matin. Je te dis pas de te réveiller à 3h30 du matin, mettre ta face dans un bol de glace. Mais juste utiliser ton temps le matin pour être productif, c'est game changer. Donc si je n'avais pas utilisé tous les matins que j'ai utilisés, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Littéralement. Parce que le temps le matin, c'est tellement plus facile d'être productif. Tu vois, tout le monde a 24 heures dans une journée. Mais pas tout le monde fait la même chose. Il y en a qui dort jusqu'à 10h30, 11h. Mais il y en a qui, à 7h, ils sont déjà en train d'être productifs. Combien de personnes disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Mon gars, t'as le temps. T'as juste différentes priorités. C'est peut-être que le matin, tu priorises ton sommeil à la place de prioriser ton temps pour mettre sur tes ambitions. T'as du temps. T'as du temps. C'est juste que tu l'utilises différemment. Après, on est différent. Peut-être que toi, pour toi, t'es plus productif à 8h30 avant de dormir. Peut-être. Mais j'en doute. Alors, essaye de te lever un peu plus tôt pour travailler sur ce que tu veux accomplir. Et puis, je te dis, c'est game changer. 5. Le plus important. Le plus important pour avoir une vie saine, pour accomplir plus, le plus important, distance-toi du toxique. Je le redis. Distance-toi du toxique. Littéralement. Si tu as des ambitions, si tu as des projets, si tu veux accomplir plus, tu ne peux pas être entouré de toxicité. Quand j'écris cette vidéo, j'ai pensé à une fleur. J'ai pensé à un arbre. Tu vois, quand la graine est plantée, la graine ne peut pas être plantée n'importe où, dans n'importe quel sol, à n'importe quel moment de l'année. Non. Une fleur, un arbre qui pousse pour devenir plus grand, plus gros, plus fort, plus beau, doit être planté dans un environnement favorable à sa croissance. Et c'est le même concept pour toi. Tu ne peux pas être entouré de toxiques. J'ai commencé à me poser les questions. Qu'est-ce qui m'empêche de devenir meilleur? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Et qu'est-ce qui m'enlève la paix d'esprit? Je me suis posé ces 3 questions et j'ai identifié toutes ces choses qui m'empêchaient ces choses. Et j'ai pris mes distances. Et c'est ça que tu dois faire aussi. Boire de l'alcool, straight bullshit. Fumer de la drogue, straight bullshit. Traîner avec des gens immatures qui ont aucune ambition, straight bullshit. Fêter chaque fin de semaine pour aucune raison, straight bullshit. Vraiment. C'était 5 habitudes que tu dois impliquer dans ta vie si tu cherches à accomplir plus. Reste fort. Energy Never Stop Grinding. C'est The Worms. On est ensemble, l'équipe. Much love.